Erev Tov. Nous sommes parashat Nitzavim. Atem Nitzavim ayom kulechem. La force du Ham Israël, c'est le kulechem, l'accent sur tout le monde. Roshechem, Shiftechem, Shotrechem, kulechem, c'est l'idée du Ham Israël. Le Noam Elimelech nous dit qu'il y a un monde spirituel particulier qui s'appelle Klal Israël. C'est-à-dire, c'est un travail de la nation. Et se trompent beaucoup de personnes qui pensent une idée qui vient du christianisme, que le tzaddik répare tout. Et souvent j'ai entendu cette idée, le tzaddik répare tout. Quand j'entends ça, ça me choque. Parce que c'est exactement les mêmes paroles des chrétiens. Il prend tout pour nous, il prépare tout, il répare tout. Et il n'y a pas de place à l'individu. Et dans le Klal Israël, même le bûcheron, celui qui puise l'eau, la Torah lui accorde un tikkun. Atem Nitzavim ayom kulechem. On mentionne toute une liste, 9 titres. Mi chotev etzecha ve'ad shoev memecha. Chacun il a un rôle. Il est vrai que Rosh Hashanah et Kippour, il y a un jour de dîne pour chacun. Mais le Ikar du travail de Kippour et de Rosh Hashanah, c'est l'assemblée. Et c'est pour ça qu'il y a même des gens qui ne vont pas à la synagogue toute l'année, comme beaucoup de femmes qui ne peuvent pas aller. Elles font tout pour être là, hein. Rosh Hashanah et Kippour. Parce que le message du Rosh Hashanah et de Kippour, c'est tout le Ham Israël qui a compris quelque chose. Tous autour d'une valeur de la Teshuvah Klalit. Un individu, quand il fait une Teshuvah, c'est ne plus faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais une Teshuvah Klalit, une Teshuvah de la nation. Imaginez-vous que la nation du Ham Israël, dans son intégralité, comprendrait qu'il faut manger absolument kasher. Que d'être juif, tu sais qu'il mange kasher. Que d'être juif, c'est d'accorder 1 heure par jour pour l'étude de la Torah. Que d'être juif, c'est de faire 3 tfilotes par jour. C'est beaucoup, beaucoup plus fort que toute tchouva d'un individu. Quand la nation aura compris quelque chose. Dans les Mishnayot de Pirkei Avot, nous avons des noms de Rabbanim, des Tzadikim, des Tanaïm, et on mentionne 1, 2, 3 phrases qu'ils ont dit. Ou Aya Omer, il disait, il avait l'habitude de dire cette phrase, il a dit beaucoup de phrases dans sa vie. Mais cette phrase, c'était un enseignement qu'il a enseigné à toute la génération. Toute une génération qui a évolué par rapport à une phrase qu'il a dit, qui est devenue un classique, qui est devenu quelque chose de général chez le Ham Israël, à tel point que on s'étonne si quelqu'un ne le fait pas.
Ça devient une référence. La teshuva du klal, c'est que ça devient une référence, la Torah et les mitzvot. Cette idée du klal Israël, c'est tellement important de participer, d'appartenir au klal Israël. Le klal Israël, quand il fait Rosh Hashanah, c'est pas un individu. Un individu qui fait Rosh Hashanah, c'est qu'il mange les simanim. Et puis il dit, il atteste que Hachem c'est son roi. Mais une assemblée qui est là pour dire vive le roi, c'est qu'il a été couronné. C'est une manifestation de grandeur. Et c'est pour ça que c'est très important, ces jours, d'être dans le klal. D'être dans le klal Israël, ces jours-ci, ces grands jours de Yamim Noraim. Quand un individu, n'en parlons même pas du microscope qu'on lui met quand il est seul, comme il dit le Zohar Kadosh sur le verset Pana et tefilat ha'arar velo baza et tefilatam. Le Zohar Kadosh il dit Pana au singulier et tefilat ha'arar singulier. Velo baza et tefilatam au pluriel. Harar, c'est un animal solitaire qui vit dans le désert. Il se sauve des gens comme une sorte de tigris, un puma. Ils vont seuls toujours. C'est des animaux solitaires. Panal, il regarde la tfila de celui qui est seul, qui ne s'adapte pas à la société. Et il regarde est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'elle n'est pas valable. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, il y a eu la kavana, il n'y a pas eu la kavana. Velo baza et tefilatam, c'est la prière du public. Tout de suite, elle est exaucée. Le Rambam il dit que le ridouche de la Seretimé Tchouva, c'est que même un individu dans sa maison, il appartient au clan d'Israël. C'est uniquement de Rosh Hashanah à Yom Kippour, mais il dit, et ça c'est l'avantage de Rosh Hashanah, de Elul, Rosh Hashanah Kippour, il dit, mais un public, toujours il est exaucé, Akash Baruch Hu répond, chez Nehemar, Mikashem Elohenu Bechol Korenu Elav. Dès que c'est Korenu en pluriel, Bechol, tout ce que tu demandes, tu es exaucé. C'est pour ça que c'est important de participer avec le Tzibour. Il est écrit dans la halakha que même un homme, que par une raison, il est obligé de rester à la maison pendant la fête, qu'il fasse cette tfila à l'heure où sa synagogue, elle a l'habitude de faire la tfila. S'il appartient à une communauté. Alors, les attachés, on va mettre un peu de... Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la teshuva klalit. Et on parlera de la teshuva pratit. Un aspect, une profondeur sur le travail de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Ils disent chez les chassidim que le matin, quand on fait la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam shelo asani goy, un juif doit se regarder devant le miroir quand il dit cette bracha. Et se poser la question, est-ce que ses yeux sont restés goy? Est-ce que ses oreilles sont restées goy? Son nez, sa bouche, ses membres du corps,
ou c'est encore Goy chez lui. Goy, c'est un homme qui vit sa vie. J'ai pas dit qu'il y a des goïms très gentils, très bons. Mais l'idée générale du Goy, c'est de vivre une vie sans Hachem, Hachem à côté. On peut se recueillir, prier, mais il y a des endroits où c'est pas son territoire, où il n'a pas à entrer Hachem. Alors nous on demande Shelo Asani Goy, ne pas être un Goy. Ne pas être un Goy, c'est être au V d'Hachem jour et nuit, sans exception, d'avoir une avodat Hachem avec ferveur. Notre grande erreur, notre plus grande erreur, c'est de dire qu'il y a des tzadikim qui font le travail pour nous. Chacun il a son travail. Si la personne il dit que c'est le tzadik qui fait tout, il répare tout, il est dans la plus grande des erreurs. Akadosh Baruch Hu, il demande à chacun de prendre un engagement pour le Ham Israël, pour continuer à transmettre ce que c'est la Torah. Et si un homme il va dire, eh ben moi je ne connais rien en Torah, ben on va lui dire, ce que tu connais, transmets-le. Tu connais le schéma, crie-le aux oreilles de ton fils. Pas crie de manière agréable. Enseigne. Tu connais un mot de Torah, enseigne-le. C'est pas une question de contenu. Non. C'est ce qui est primordial pour toi de faire passer à ton fils. C'est ce que tu veux que ton fils sache. Un homme confie à ses enfants des histoires qui lui sont chères. Pour un homme, c'est important de raconter à ses enfants sa jeunesse, qui connaissent sa famille, qui connaissent des fois un certain passé, c'était un bon passé. C'est important. Il y a des gens qui écrivent des livres pour que leurs enfants sachent qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait. Eh bien, toute la Torah, c'est Veshinante, Velimat Temotam et Benechem. Et ça, c'est la avoda du klal. Quand un homme participe dans le klal, il apprend du klal. Comment il faut être. Il est vrai que le moment de recueil, le moment où on commence à parler et à chercher dans la avodat Hashem, c'est un moment avec beaucoup de émet. On a besoin de fouiller chez nous au plus profond, mais c'est très dur. Parce qu'il est très dur de faire teshuva sur tellement de choses, environ 20 secondes pour mentionner chaque avéra. Très compliqué de faire teshuva. Il n'y a pas de chance pour faire une teshuva sur un si grand vidouille en 10 minutes. Et après de dire, ah, on est au top. Timchol ve'tistar, tislar ve'timchol, tislar ve'tistar. Où on est maintenant? On est Timchol ve'tistar ou tislar ve'timchol? On ne sait même plus. Comprendre où on est. Comprendre où on est. Et ça, c'est dur. Alors, comment je passe? Je dis, je veux entrer avec le Ham Israël dans la manière, dans l'assemblée où ils vont couronner Hachem. J'ai un engagement vers Hachem, un engagement de société. Ça rassure. Pour être collé à Ham Israël, c'est comme quand je vais en bourse. Je ne vais pas risquer mon argent. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans l'endroit où je vois qu'il y a le plus possible de gens qui ont mis de l'argent.
et je le dis, c'est quelque chose de très fort, ça risque moins que les autres choses. Il y a tellement de personnes investies là-dedans. D'abord, ils ne savent pas ça. Et en plus, ça risque moins. Dans les mitzvot, plus tu es branché avec le Ham Israël, plus tu es meilleur. Mais être branché, c'est pas dire des phrases dans la bouche. J'aime le Ham Israël. De vivre le Ham Israël. Quand un homme il vit le public, il vit la avoda du public, là sa avoda Hashem elle devient meilleure. Avec une avat Israël, l'amour de chaque juif, je peux arriver à aller au plus haut niveau dans la avoda Hashem. Mon cher Rabbeinu est devenu mon cher Rabbeinu que par l'amour de son proche. Mon cher Rabbeinu, quand il sort à 17 ans, dans les chantiers pour voir ses frères, et il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, et il voit que personne se mêle, et que personne défend, et que personne protège l'Hébreu qui prend des coups, il va chez l'Égyptien, il lui dit arrête-toi, et quand l'Égyptien il n'arrête pas, il le tue. Et il se sauve. Et bien là, la vie de Moshe Rabbeinu elle change. Là, Moshe Rabbeinu devient le manig, le leader du Ham Israël. Moshe n'a pas grandi au Beth Midrash. N'a pas grandi dans une yeshiva. Non. Il a grandi dans la maison de Pharaon, parmi les Égyptiens. Ce qui a fait de lui le prince hébreu, celui qui va faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, celui qui va être le Goël, qui va amener la délivrance, celui qui va amener la Torah, celui qui va former le Ham Israël comme idée, qui va nous faire sortir du titre les Hébreux, et il va nous rendre des béné Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Tout ça, par quoi? Par une simple histoire d'un homme qui passe dans la rue, d'un prince. Il a grandi dans la maison royale. Il a été adopté par la fille de Pharaon. Et de se mêler, et d'aider, et de défendre l'autre qui souffre. Pour ça, il est devenu Moshe Rabbeinu, le tzaddik de toutes les générations. C'est-à-dire qu'une avodat Hashem du klal, elle est beaucoup plus forte que celle du prat. C'est beaucoup plus fort ce que tu fais pour l'autre que ce que tu fais pour toi. Et pourquoi? C'est pas une mida qui n'est mida, c'est des maths simples. Quand tu fais pour l'autre, l'autre a engagé à faire un retour. D'une manière ou d'une autre. Donc tu as gagné 2 actions. Tandis que quand tu fais que pour toi, il n'y a qu'une action qui a été faite. De faire à l'autre, c'est comme une vague qui continue, c'est comme une goutte d'eau qui tombe dans une bassine. Vous voyez le premier rayon fait un deuxième rayon, troisième rayon, quatrième, et ça se propage. Ça devient de moins en moins, mais ça fait beaucoup. Une avodat Hashem, quand elle est faite avec un klal Israël, elle est très, 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 très puissante. Il y a une différence énorme entre une tfila à la maison et une tfila à la synagogue. Il est écrit dans la halakha, dans Shulchan Aruch, que même quelqu'un, que d'une raison ou d'une autre, il avait besoin de s'absenter de la tfila, et il doit prier, qu'il essaie, qu'il fasse un effort d'aller prier à la synagogue. Qui va prier à la synagogue. Pourquoi aller prier à la synagogue? Parce que c'est un lieu de rabbin, un endroit où il y a du public qui fait de la avodat Hashem. Pour être nichlal dans le Ham Israël, dans le klal Israël, il faut qu'il y ait rien qui sépare entre moi et le klal Israël et Koutcha Brichou. Il y a 3 idées
principal. Et c'est assourd de mettre une rupture entre nous et eux. Torah d'Israël, Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Ils sont trois qui sont attachés les uns dans l'autre. Les Goïms ont pris cette notion, ils ont fait ça la Trinité. C'est pour ça que nous on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et il dit le Zohar Kadosh, Kulu Inuchad, c'est une chose. Celui qui approfondit, il comprend que Am Israël c'est Kadosh Baruch. Que Am Israël c'est la Torah. Que la Torah c'est Am Israël. Que la Torah c'est Kadosh Baruch. Kadosh Baruch c'est la Torah. Aïe noir. Celui qui met du pirouda, une barrière, un mur, il aurait perdu tout son lien avec la Torah et son lien avec Akadosh Baruch. Parce qu'il n'a pas de lien avec le Ham Israël. « 2000 ans d'exil nous a tués et nous a fait comprendre que chacun y fait ses mitzvot. Toutes les chumrot dans la halakha, des Mahmir sont venus après 2000 ans d'exil. Durant les 2000 ans d'exil. Le Rambam nous dit quand Am Israël était sur leur terre, il n'y a pas une chumra, il y a une halakha. Une seule halakha qui sort du Bedin de l'Ishkat Agazit. Tu n'as pas le droit d'ajouter l'autre aussi à la davar. Des fois, quand on regarde les choses, il y a tellement de choses de Machlokot, tu te dis, c'était comme ça la Torah à Sinaï? Non. C'était pas comme ça. Suite aux exils, suite aux problèmes, on a eu une Torah qui s'est développée dans tous les sens. Le plus grand des malheurs de notre Torah, c'est que la Torah était quelque chose d'extraordinaire. Société avant tout. La Torah orale, elle est obligée d'être étudiée à deux. Regardez le travail du Beth Amikdash. Tellement de mitzvot qui sont pour représenter le Ham Israël. Toute la halachot de Kippour, toute la avoda de Kippour, c'était le Kohen Gadol, ce que la Torah nous décrit. Il travaille pour le Ham Israël, le Sedera Avoda. Plus important. Le Ham Israël, ils ont un détail. Pour réussir le Kippour, il faut jeûner. Mais le travail de Kippour, c'est dans Parashat Pinchas. Tout la avoda des korbanot. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Même notre filote, elles ont été basées sur le korban tzibour. Une amida, pour nous donner cette idée, une amida, elle est censée être faite que pour un public. Donc, tu comprends que quelque part, il y a tellement de mitzvot qui sont faites pour le public. Mais dans l'exil, on a oublié. Alors on s'est dit, mes tfilin, mon tzitzit, mon loulav, mon etrog, mon. Rien de tout cela dans la Torah. La Torah elle préfère que le public aurait compris de faire une mitzvah à 70% préférable qu'une mitzvah à 100% faite par une seule personne. La Torah, elle sait qu'une mitzvah publique, elle ne peut jamais être belle et magnifique comme celle d'un individu. Et malgré tout, la Torah nous a demandé ça. C'est-à-dire qu'on a une force du klal qu'on n'est pas habitué. Avec 2000 ans d'exil, on a perdu l'habitude d'une avodat Hashem publique. Alors, c'est quoi une avodat Hashem publique maintenant? Comment on arrive à faire une avodat Hashem publique?
d'être capable de dire avant cette fila, tout bénéfice qui vient de ma fila, je veux qu'il se partage dans l'ensemble du Ham Israël. Tout mérite que j'ai, qui se partage avec tout le Ham Israël. Arrêtez de penser au niveau de ma mitzvah. Il y a deux personnes qui admirent un vieux monsieur. Il admire. Et ce monsieur a dit, oh, ce que j'ai soif. Je voudrais boire un verre d'eau. Et les deux courent pour lui amener de l'eau. Et il y a un qui a fait plus vite et qui lui a donné avant l'autre. Si l'autre est un homme petit, il se bat sur le cœur du monsieur. Alors, c'est pas qu'il a pitié du vieux qui a soif. C'est que lui voulait donner. Autrement, sois heureux, sois content que quelqu'un d'autre t'a avancé et qu'il est resté moins de temps assoiffé. Pourquoi tu veux que ça passe par toi? Ah, t'as un problème. Tu n'aimes pas le vieux, tu aimes la relation que tu as avec le vieux. Tu l'aimes pas. S'il souffre, et sa souffrance ne te fait rien absolument, c'est-à-dire que tu l'aimes pas, tu t'aimes à toi-même. Dans le Rosh Hashanah, il faut venir avec Klal Israël, comme il dit Rabbi Elimelech de Ligensky, qui dit, c'est un monde parfait, c'est un monde où il n'y a pas de Mekatregim, il n'y a pas de Kitrou. Parashat Nitzavim, c'est Kulechem. Le Kulechem, il nous donne énormément d'assurance personnelle. Il a dit le Rav de Kobrin, le Admon de Kobrin, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une vie d'un individu. Alors, quand ils ont fait une Avera, ils rentrent tellement en détresse de la Avera qu'ils ont fait, qu'ils ont honte de venir à la synagogue. Honte. Est-ce qu'un Shaliach Tzibour, il a le droit d'avoir honte? Non. C'est-à-dire que même s'il a fait quelque chose, il dit, maintenant je représente le public, c'est pas moi. Je suis qu'un représentant. Ben, tout homme du Ham Israël, même qu'il a fait ce qu'il a fait, il doit faire tchouva. Mais si il s'éloigne d'Hachem par rapport à ce qu'il a fait, il est très loin. Il a dit le Rav de Kobrin que celui. Il dit qu'un chassid, même s'il a fait la plus grosse des Averot par erreur, s'il n'est pas capable de venir à la synagogue pour prier, il n'a pas fait un pas dans la chassidoute. Et là, ça nous fait comprendre autre chose que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, sincèrement, qu'est-ce que Hachem Yitbarach veut de nous? Pourquoi on est venu dans ce Olam Hazeh? Croyez-moi qu'il y a même des tzadikim qui se posent cette question, parce qu'ils se disent, il y a des choses qui se font. Les tzadikim, c'est des gens avec des chameaux sensibles. Cette semaine, j'ai pleuré. Ma femme, elle m'a raconté. Elle travaille avec des enfants handicapés. Elle a un enfant handicapé qui s'occupe de lui. Le pauvre chéri, il a 8, 9 ans. Et il souffre. Il dit à ma femme dans la récré, j'ai dû faire beaucoup de mauvaises choses que Akadosh Baruch Hu m'envoie autant de souffrance. Et ma femme, elle dit, non, tu n'as rien fait, tu es tellement gentil ici.
c'est pas possible qu'il peut donner ça. Alors j'ai dû faire des choses. Quelle âme pure d'un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, Bémet? Un enfant tellement pur, mais tellement pur que pour lui, la plus petite des choses, pour lui, c'est « Oh, qu'est-ce que j'ai dû faire ?» Il se pose même pas la question, il met pas la culpabilité sur Hachem. Il culpabilise. Quand on prie avec un homme comme ça dans la synagogue, toute notre prière sera exaucée. Tout. Il y a une compréhension qui descend. Moi, ça m'a fait faire tchouva, cette histoire. J'ai dit, si cet enfant, qui souffre tellement, que je le vois, comment il marche, quelle difficulté chaque pas, pur, lui il dit, j'ai dû faire des choses. Alors moi, qu'est-ce que je dois dire, moi? Ça, c'est la force d'un clan Israël. Dans le clan, on a des gens exceptionnels. Regardez le klal, c'est de sortir de ton idée du monde que tu t'es créé toi autour de toi. L'homme crée autour de lui des murailles et il se crée un monde où il se convainc, il se parle, il se raconte qu'il est bon, que tout va bien. Jusqu'au moment où il casse la figure. Et quand il se casse la figure, puisqu'il s'est tellement menti, qu'en fin de compte, il se croit à lui-même, que sa manière de comportement devient une question. Pourquoi Hachem m'a fait ça? De travailler avec le public, c'est de ne pas penser à toi. C'est de penser qu'il y a un but plus élevé, que nous tous on fait quelque chose pour quelqu'un qui nous a demandé. Parce que quand on est seul, on se crée un lien de donne et je te rends. Finalement, le centre de toute l'histoire, c'est qui? C'est nous. Le centre. Alors, je négocie avec Hachem. Je t'ai fait ça, tu me donnes ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Je vais m'arranger un jour, donne. Et quand je suis en public, je suis pas pour moi. Puisqu'il y a l'autre aussi qui est là, qui fait la même chose que moi. Alors, ça me rentre dans l'idée de servir le Créateur. Ça, c'est la force de Koach Harabim. Ça, c'est la force d'une tfila. J'ai vu un site internet qui s'appelle My Tzadik. Mon Tzadik. Et tu te choisis ton Tzadik. Tu fais des dons pour lui. Tu allumes des bougies. Tu t'expliques. C'est vrai qu'on peut se sentir attaché. Mais il faut faire très attention. Justement. Est-ce que c'est moi qui me branche à quelque chose? Et donc ça redevient tout. Une histoire de confort. Une histoire de ce qui est valable pour moi. Il y a un homme qui n'aime pas le café, qui prend que du thé. Eh ben, il y a un homme qui n'aime pas ce rave, il prend que l'autre. Maintenant, est-ce que c'est kadosh? Est-ce que c'est tahor ce qu'il fait? Est-ce que c'est une mitzvah? Non, c'est exactement comme le café. C'est une question de goût. Mais si quelqu'un il a un autre but, il a à servir le Créateur, à servir à Kadosh Baruch Hu, tout celui qui vient me parler en son nom, je l'accepte, je le respecte. Je vois qu'est-ce qu'il a à me dire. C'est autre chose. Dans notre avodat Hashem, on est obligé de sortir de la coquille de l'œuf qu'on s'est mis autour de nous et de vivre le monde. Vivre et voir ce que le monde nous raconte.
Le monde te raconte ce que Hachem veut que tu saches. Ça peut être aussi pour ne pas le faire. Mais ne sois pas déconnecté, ne vis pas une vie seule, d'un solitaire. La vie de l'homme est très compliquée. Très compliquée. Parce que dans toute notre vie, tous les événements qui se passent avec nous, c'est ce qui nous donne les règles. On est des hommes qui sont nés dans un cadre de statistiques. Le cerveau humain, il fonctionne avec la notion statistique. J'ai mis ma main dans de l'eau brûlante. Je me suis brûlé la main. Je fais très attention quand je vais me laver les mains, il y a de l'eau tiède, je ferme tout de suite le robinet. C'est comme ça que c'est basé. On m'a dit ça et j'étais vexé, donc je m'éloigne de ce qui me rappelle ça. Donc, le parcours qu'on a fait, fait de nous des hommes. Et si on a fait un mauvais parcours, est-ce que c'est nous l'exemple des hommes? Je me rappelle, quand j'étais enfant à la Yeshiva, on était à l'internat, on avait une cuisinière qui était rescapée de la Shoah. Elle passait le soir, elle ramassait le pain qui était dans les tables. Parce qu'il y avait des tranches de pain tranché comme ça. Vous savez, en Israël, c'est des petits morceaux fins. Et chacun, il allait, il prenait 3, 4, 5 morceaux, il mettait à côté de lui, des fois, il mettait dans les ailes. Elle ramassait, que ce soit sale, que ce soit propre. Il a touché avec les mains, il n'a pas touché. Elle remettait ça dans un sac au frigo. Et le lendemain, elle le refaisait sortir, et sinon, elle ne faisait pas sortir le nouveau pain. Et un jour, je suis venu chez elle, je lui ai dit, donne-nous le nouveau pain, on ne veut pas manger, nous, le... Elle s'est mise à me hurler, et à pleurer, et à crier. Tu n'as pas honte? Moi, il y avait des moments dans ma vie que j'étais prêt de donner un œil pour manger un bout de pain. C'est comme ça que tu parles du pain. Moi, j'ai fait des camps de concentration, elle pleurait, elle criait. J'étais sous le choc comme ça. Je suis retourné à table. Après, je me suis assis après 3 minutes de réflexion. Je me suis relevé, je lui ai dit, écoute-moi, ou tu me donnes du nouveau pain, tu gardes tes histoires de la Shoah pour tes enfants et pour Yom HaShoah, ou on va faire la manifestation ici. Alors mon copain, il m'a dit, t'as pas honte? Qu'est-ce que... Je lui ai dit, moi je viens, c'est du pain que j'aurais pas mangé même chez moi à la maison. Je vis pas dans la Shoah. Pourquoi j'ai besoin d'adapter le chemin de cette femme? Elle a passé une vie. C'est ça? C'est comme c'est ce que j'aurais fait à mes enfants? Non! Et là, il dit particulière. Je peux entendre, je peux apprécier. Oui, et ça j'ai le droit et j'ai l'obligation de savoir que les gens. Mais s'il y a quelque chose qui me gêne, c'est sale pour moi. C'est pas bon pour la santé. J'ai peur. Il y a des traces de lait. Pourquoi j'ai besoin de manger? Parce qu'elle a passé dans la Shoah une chose comme ça. Même les valeurs, on essaye de nous éduquer, de nous donner... Il y a des valeurs qui se font dans la société. Nous, vous voulez savoir, je vais vous dire des choses qu'il y a en Israël, par exemple, qui sont typiques aux Israéliens, qui sont dus à des comportements terribles. Quand vous voyez les Israéliens, quand ils vont au supermarché, ils achètent la moitié du supermarché dans leur caddie. Ils ne savent pas acheter peu, comme en France. Ils ne savent pas. Ça, c'est dû à un comportement de rescapé de la Shoah. Achète rempli. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Accumule. La notion des Israéliens d'aller faire un shopping, de s'endetter au-dessus de la tête, mais rien que pour remplir le plus possible. Tout ça, c'est un comportement. Si tu ne vas pas prendre aujourd'hui, demain tu n'auras pas.
c'est des choses qui ont influencé même les gens qui n'ont pas passé la Shoah. Parce que quand tu es dans un milieu où il y a 3 millions que leur manière de penser elle est comme ça, ben ça te forme sans que tu veuilles. Ça, ce sont des caractères publics qui ont été faits. De ça, on peut encore guérir. Un homme, il fait un travail, il dit ça, c'est pas moi. Il se répète quelques fois les mots qu'il faut dire, et puis il prend ses décisions. Mais moi, c'est pas ça qui me fait peur, c'est le comportement. C'est le comportement humain que l'homme s'est fait. Suite à des coïncidences, des choses qu'il a vues dans sa vie, le hasard, la vie, où il était, il a développé en lui énormément, un monde entier, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Il a même une image d'Akadosh Baruch Hu qui est liée à son vécu. Il n'a pas une vraie image d'Hachem. C'est vrai, on ne peut pas avoir une image d'Hachem, vous allez me dire. Mais quand on a un vécu, il faut savoir que ce n'est pas Hachem. C'est ce que je ressens Hachem. Est-ce que ça, je peux le transmettre? Non. Il faut savoir que beaucoup de fois, nos problèmes dans l'éducation, c'est qu'on essaye d'éduquer, de transmettre à nos enfants, à notre entourage, dans notre maison, à nos collègues, un caractère. On essaye de leur enseigner un caractère. On ne peut pas. Impossible. Impossible. Comment tu transmets un caractère? C'est impossible. L'idée de la Avodat Hashem, elle reprend ses vrais repères que quand tu es en public. Pourquoi? Parce qu'en public, chacun vient avec son caractère. Qu'est-ce qui va intéresser tout le monde? Et ils ne vont pas rejeter l'enseignement de l'individu qu'une notion qui conviendra à tous. Donc elle est plus censée à être vraie. Et c'est pour ça que quand on parle du Kriyat Shema, on parle d'une Emouna, de Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Parce que ça doit être de ton cœur des sentiments à toi. Mais tout de suite après, dès qu'on passe à accomplir les mitzvot, ça devient un langage du pluriel. Ve'ayim shamoati ishme'u mitzaveh etrem le'ovdo bechol levavchem bechol nafshechem ve'aya lachem letzitzit uritem oto uzchartem va'asitem. La plus belle idée de Torah, elle peut s'accomplir qu'en public. Et il faut sortir de l'idée fausse qu'on a en nous. C'est une idée fausse que la Avodat Hashem, la meilleure des Avodat Hashem, se fait seule. Faux. Même si nous sommes des gens très intelligents, qu'on a une force analytique, qu'on peut analyser des choses mieux que les autres. Et on se rend compte que notre analyse, elle est beaucoup plus bonne que ceux qui nous entourent. On ne peut pas se séparer du Tzibour. Et là, on revient, pour être bien dans le Tzibour, il faut des midot sur vote. Il faut du Ben Adam Lachavero. Rosh Hashanah, c'est un jour, normalement, on comprendrait que c'est un rendez-vous entre l'homme et Hachem par rapport à Hachem. Non. Hachem, il a demandé surtout le public. C'est pour ça qu'on se souhaite déjà depuis le Rosh Chodesh Elul, Shana Tova, Khatima Tova. On demande pardon parce que on a besoin de sentir ce qui est la Avodat Hashem. L'homme par nature,
il n'aime pas partager ses biens avec le public. C'est pour ça que le marxisme et le communisme n'ont pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Le marxisme, c'est Mashiach ben David. De partager tout de manière radicale. Il y avait à l'époque, 50 ans avant la destruction du temple, du second temple, il y avait dans les déserts de la Judée, le premier kolkhoz, le premier kibbutz juif. C'était des juifs qui s'appelaient les Issiyim, ici. Parce que leur chef du groupe s'appelait Issi. Et pour entrer dans ce groupe, il fallait vendre ta maison, tous tes biens, venir leur donner tout ton argent et vivre comme eux dans la modestie et de faire les tâches qu'on te demandait. Et vivre dans le désert, dans des monastères, et ils servaient Hachem. Les rouleaux de Qumran sont à l'origine des textes qui sont restés chez eux par des rouleaux qu'ils avaient chez eux. Des rouleaux des prophètes. C'était des gens que toute la journée, ça se partageait entre l'étude de la Torah, l'aide à la société et le partage commun. Mais évidemment que dans une société, ça ne peut pas tenir parce que l'homme, à la base, il est égoïste. Et il fait rentrer son ego même dans la Torah. Il prend la Torah pour lui, ma Torah, mon étude, mon shiur. Et avec ça, il se fait doucement, doucement une idée de qu'est-ce qui est pour lui à Kadosh Baruch. Et c'est pour ça que c'est très important, Rosh Hashanah et Kippour, de rafraîchir cette idée. C'est pas que ta Torah, tes mitzvot, c'est nos mitzvot, notre avodat Hashem. Il est préférable pour Akadosh Baruch Hu, un Melech HaKadosh de 10 personnes que 50 fois un Melech HaKadosh par un individu. 10 personnes, c'est une malchoute, c'est un minyan. C'est une kdusha. Venikdash li betor bene Israël. Ça, c'est Yamim Noraim. La force du tzibour. La force du public. Pour entrer dans le public du Ham Israël, on est obligé d'aimer chaque juif. Si on n'aime pas le juif, on ne fait pas une interaction, on fait pas, il n'y a rien qui nous fusionne et qui nous met ensemble. Il n'y a pas. Si on n'aime pas, il y a une barrière. Mais pas rien que ça. Si j'aime pas une personne, vous allez me dire alors, ok, j'aime 1 million d'autres personnes. Non. Si tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes pas même le 1 million. Parce que le million, ils aiment cette personne. Alors pourquoi toi tu l'aimes pas? Donc toi tu es partagé par rapport aux autres, que tu as en toi quelque chose que les autres n'ont pas. Alors ça fait un partage entre toi et les autres. C'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha qu'un homme on l'a fait monter chez l'Iyar Tzibour, il est fâché avec un gars du public. Et il dit, j'acquitte tout le monde sauf ce monsieur. Personne qui a été acquitté. Pourquoi? Parce que nous tous on aime le monsieur. Alors toi, tu n'es pas vraiment comme nous. Il y a quelque chose qui sépare entre toi et nous. On a besoin de renforcer en nous cette idée du Klal Israël, du Ham Israël. C'est une idée extraordinaire. À tel point que nos sages ont dit que Israël, c'est Rachet Tevot, Yeshishim Ribo Otiot la Torah. Comment on calcule? On arrive même qu'il y a 300. En fait, il y a 304, 508 lettres dans la Torah. 304 000 et 508. Comme Peugeot 304 et 508. Ils font les comptes, comment on arrive à 600. Il y a un compte incroyable. En occasion. C'est-à-dire que la Torah,
elle ne pourra jamais être complète s'il n'y a pas les 60 000 idées, les 600 000 idées de gens dedans. Si tu ne mets pas les 600 000 juifs, des Neshamot dans la Torah, ben il n'y a pas de Torah. Tu n'aurais jamais compris la Torah si tu crois que la Torah, elle est à une seule personne. Chacun a son mot à dire dans la Torah. Évidemment, avec des règles. Chacun a le droit. Am Israël s'est vexé quand Moshe Rabbeinu a écrit un Sefer Torah pour les Lévim. Et ils sont venus chez Moshe, ils lui ont dit, hein, tu arranges que tes frères? Il leur a dit, Moshe, je suis tellement fier. J'attendais tellement ce moment que vous allez venir me dire, la Torah, elle ne t'appartient pas qu'à toi. Avec grand honneur, je vous la donne. Ils voulaient qu'ils comprennent, qu'ils veulent. Mais c'est ça toute la Torah. Si on a compris ça, on arrivera à Rosh Hashanah beaucoup plus fort. Atem nitzavim ayom, il est écrit dans le texte. Nitzavim, c'est un peu d'arrogance, debout. Un nitzav, comment on dit nitzav dans l'armée? Nitzav. Native. Non, c'est un soldat qui tient comme ça, qui se met pour garder. Garde à vous. Hein? Garde à vous. Garde? Garde à vous, se mettre au garde à vous. Il se met devant avec une arme et tu bouges pas, tu n'aviens pas. Natif, on dit pas la rue, natif, c'est au théâtre, au cinéma. Oh non, aussi, non. Mal armé. Les Gdolei HaChassidut, ils disent qu'en hébreu, native, nitzav. Vayomer el Naharon, nitzav, c'est responsable. Comment tu viens? L'ifnei Hashem, nitzav, nitzavim ayom. Alors il dit oui, le secret, il est dans Kulchem. Quand je suis seul, qui tu es? Qu'est-ce que tu as compris? Tu as vu quelque chose, alors tu crois que tu as tout compris? Non, Kulchem. Nous tous ensemble, on a compris quelque chose. Oh, ça c'est quelque chose d'autre. Atem nitzavim ayom Kulchem. Atem nitzavim, pourquoi vous avez le droit d'être nitzavim? Parce que vous êtes Kulchem beyachad. L'ifnei Hashem Elohechem. Je nisquais liot atem nitzavim ayom Kulchem de renforcer. Le Ben Adam, la Chavero, le Inyan, le Klal, le Tzibour. C'est ça ce qui va nous donner la Géoula. Le Baal Shem Tov HaKadosh, à la fin de sa vie, il a dit, à la fin des temps, personne ne sera épargné de la kfira qu'il va y avoir dans le monde. Ça va perturber même les plus grands des tzadikim. Il a dit, la seule chose qui va tenir celui qui ne veut pas tomber, d'être proche, d'aller fréquenter une synagogue, d'être lié à un groupe qui étudie la Torah et qui se réunit pour étudier la Torah. Donc Hashem Yeh Be'ezrenu d'être ensemble toujours, se réunir. Et Be'ezrat Hashem, Hashem Yeh Be'ezrenu al Vav Vot Shemo, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.